Bonjour à tous. En ce jour du 31 octobre, intéressons-nous à un homme qui fut une véritable épine dans le pied de toute l'institution chrétienne. En cette veille de Toussaint, en 1517, un moine augustin réputé pour sa piété et la qualité de son enseignement théologique fait irruption sur la scène religieuse. Il s'agit de Martin Luther. Et ce jour-là, il déclenche un mouvement qui allait secouer l'église romaine. Le 31 octobre 1517, Martin Luther publie 95 thèses sur la porte de l'église. Son principal sujet de critique est l'usage des indulgences, des remises de peine que les fidèles pouvaient obtenir en échange de monnaie à l'église. Ces indulgences étaient largement promues par la papauté pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Luther s'oppose vivement à cette pratique. À une époque troublé par la guerre et la peste, Luther s'interroge sur la colère divine. Il trouve la réponse dans la corruption du clergé, des pontifes obsédés par des intérêts séculiers et des évêques accumulant des richesses tout en négligeant leur diocèse. Curés mal payés, ignorants et corrompus complètent ce tableau sombre. Luther, avec d'autres lettrés de son époque, cherche des réponses dans la Bible. Pour Luther, la foi peut être édifiée par les Écritures seules, sans nécessité de clergé ou de pape. Lorsqu'un théologien papal tente de le remettre sur le droit chemin, Luther résiste et s'oriente vers la rupture. En décembre 1520, il brûle publiquement la bulle Exsurge Domine de Léon X qui condamne ses positions. Devant la diète de Worms en 1521, il réitère ses idées. Mis au banc de l'Empire, il se réfugie temporairement au château de Wartburg. Luther traduit le Nouveau Testament en allemand, démocratisant ainsi l'accès à la Bible pour tous. La réforme est irrévocablement séparée de Rome. Et en 1529, les partisans de Luther protestent contre l'interdiction renouvelée par Charles Quint, ce qui leur vaut le nom de protestants. L'année suivante, ils adoptent la confession d'Augsbourg, rédigée par Mélanchthon, un collaborateur de Luther. Cette confession définit les principaux aspects du nouveau dogme. Pas de culte de saint ni de la Vierge, pas de clergé, pas de pape, seulement des pasteurs choisis parmi les croyants, qui restent laïcs et peuvent donc se marier. Il n'y a que 2 sacrements, le baptême et la communion, les temples restent non décorés et la lecture de la Bible est obligatoire. La réforme protestante de Martin Luther a marqué une scission majeure dans le christianisme, entraînant des temps de guerre entre protestants et catholiques.